dans l'armée sénégalaise. Je suis le président, le secrétaire général de l'amicale des anciens combattants sénégalais. Je vais un peu revenir sur l'histoire, puisqu'on dit un peuple sans histoire, c'est comme un zèbre sans rayures. Je pense que mes co-débatteurs ont assez épilogué sur les propos que l'ignorant M. Diagne a adressés à nos valeureux papas. Il s'est trompé. Nos papas étaient de dignes fils du pays. Et ils ont aussi inculqué ces bravoures. Voilà pourquoi nous, nos descendants, on a fait l'armée sénégalaise. On a servi au bataillon d'artillerie pendant 37 ans. Nous avons participé à toutes les opérations de grande envergure que l'armée sénégalaise a menées en Casamance. Pour ne pas laisser un lopin de terre aux rebelles. Et partout dans le monde entier. La liste est loin d'être exhaustive. Pour revenir sur le sujet, je remercie vraiment la presse nationale et étrangère, internationale. Nos camarades ont assez épilogué sur vraiment ces malversations. Mais nous, on est venus en tant que fils des anciens combattants. Nos papas ont été recrutés en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Mon père, Gorsen, mon oncle Malik Ndiaye, mon père, Djaman Diouf, le papa de notre frère, le porte-parole, et tant d'autres, la liste est exhaustive, ont été engagés en Indochine. Ils ont fait l'Indochine, ils ont fait la guerre d'Algérie, ils ont combattu à Djembelfou. Pendant 8 ans, ils étaient sur les tranchées, sur la ligne de contact. Je garde des souvenirs de mon papa. C'est des miradors, c'est des tranchées. Ils ont combattu là-bas pour défendre l'honneur de la France. Une armée française, tricolore et multicolore, a envoyé nos papas en guerre. Ils ont fait 15 ans dans l'armée française. En 1960, après l'indépendance du Sénégal, ce sont nos papas qui ont été revenus, affectés à la gendarmerie, dans les corps paramilitaires, gendarmerie, douane, police, etc. Ils étaient les premiers précurseurs de l'armée sénégalaise. Donc ils se trompent d'histoire. Moi qui vous parle, je suis né à la caserne Samba Djiri Diallo, puisque mon papa a été affecté là-bas en 1960. 1960, je suis né à la Médina, gendarmerie Médina, qui est baptisée maintenant caserne Samba Djiri Diallo. Mon père a servi à Haute-Volta, qui est devenu aujourd'hui le Burkina Faso. Toute ma famille, qui sont nés avant l'indépendance, ils sont tous nés à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Tous mes frères et sœurs, ils sont nés là-bas. Je suis le premier parmi les fils de mon papa à être né au Sénégal, après l'indépendance. Donc, on sait ce que l'on parle. Nous déplorons la France. Nos mamans devaient bénéficier des pensions de notre papa. Nos papas sont décédés. Certes. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a une pension militaire, et cette pension, cette maigre pension il y a eu la décristallisation en 2006 par le président Wade. Le président Wade, avec le président Chirac, il y a eu la décristallisation des pensions. Nos papas qui percevaient ces maigres pensions par trimestre, ils les percevaient maintenant par mois. Et ce n'est pas un secret professionnel. Mon papa percevait 960 000 francs après la décrispation. 960 000 francs CFA de 1966, de 2006, après le règne du président Wade. Mais moi, personnellement, il percevait ça à la pays de France. Il percevait ça à la pays de France. Moi-même, je me suis déplacé, puis que le vieux, après l'âge, le pas de l'âge, pour faire, comment dirais-je, virer la pension à Diourbel. Finalement, mon père et le père de Diouf, ils percevaient leur pension au trésor de Diourbel. Mais comment se fait-il qu'après le décès de notre papa, nos mamans qui sont là, des nonagénaires, des octogénaires, ne peuvent pas bénéficier de ces pensions? On connaît nos droits. Oui. Certes, nous sommes des majeurs, des fils, on n'a pas droit à ces pensions. C'est la réalité. Puisqu'on connaît ce qui se passe, nous sommes des anciens militaires. Mais les veuves
doivent bénéficier de ces pensions. Ce que nous réclamons à la France. Pourquoi les pensions de nos mamans ont été bloquées par la France? C'est là le combat. C'est le combat que nous menons. On est parti là-bas à la paix de France sans suite. Mais comme le président Diomaye qui vient d'arriver, nous le saluons au passage, parce que comme avec le slogan Djoub Djoubaldi, vraiment on réclame la réversion de nos pensions, la réversion des pensions de nos papas à nos mamans qui sont toujours vivantes. Aujourd'hui, âgées de 85, 90 ans, plus des centenaires presque. Elles sont là. Heureusement qu'ils ont hérité de dignes fils. Nous prenons en charge ce combat. Nous sommes là pour au chevet de nos mamans. Même la prise en charge, ils devaient bénéficier de ça. Nos chères mamans. Maman que vous parle, ma maman parle différentes langues. Elle a séjourné pendant 15 ans hors du Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, au Dahomey. Ma maman a fait tous ces séjours là-bas. Elle est là présente avec notre tante et notre mère. Pourquoi elles ne peuvent pas bénéficier de ces pensions? Ce que nous réclamons à la France, encore une fois, pour réitérer mes propos, nous réclamons les pensions de nos mamans, qui sont aujourd'hui des nonagénaires, des octogénaires. Nous réclamons ces pensions à la France. C'est une injustice. Merci. Nous vous remercions de son parti. Bon, ça wolof.